Bonjour, moi c'est Irène, bidib de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog créatif où on parlera surtout de crochet, de tricot, mais peut-être d'autres activités créatives aussi. Je me présente un petit peu puisqu'il y a des nouveaux abonnés et du coup d'ailleurs bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci beaucoup aux fidèles et surtout à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires, je les lis toujours avec grand plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir vos retours, donc merci beaucoup. Donc moi c'est Irène, j'habite dans les Deux-Sèvres, je crochette depuis 15-20 ans. Le tricot, je viens de commencer donc l'année dernière avec le tricot circulaire. J'avais déjà fait un tout petit peu de tricot quand j'étais jeune, mais c'était une activité que j'avais complètement laissé tomber depuis des années, et quand j'ai découvert le tricot circulaire à travers des vidéos sur YouTube, j'ai eu très envie de tester, notamment grâce à Christelle de Rêver sa vie en couleur, c'est à travers elle que j'ai découvert, et voilà, ça m'a trop donné envie. Du coup, je m'y suis mise et je trouve ça... j'adore. Donc, je commence par vous présenter ce que j'ai mis. Aujourd'hui, j'ai mis un petit débardeur au crochet que j'ai fait avec un fil de bambou. Je l'ai encore. J'en ai encore de fil comme ça, mais il est au fond de ma malle, donc j'essaierai de retrouver. Mais là, je m'en souviens pas du tout. Voilà, je viens de l'enfiler. C'était un petit haut au crochet que j'ai fait sans modèle, donc comme ça à partir de... J'avais trouvé ce petit schéma pour faire des losanges sur internet, ça m'avait inspiré et du coup j'avais designé ce petit débardeur que je porte pour la première fois aujourd'hui. Donc vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, mais parce que j'enchaîne direct. Voici, je vous présente Hera. Elle a la passion d'ouvrir toutes les portes, sauf que ma fille elle est juste à côté et elle dort, donc voilà, je suis allée fermer. Donc voilà, ce petit haut sans modèle particulier que j'ai fait avec un fil donc de bambou très très fin. Et voilà pour ce que je porte. Je commence tout de suite avec les objectifs. J'aime bien faire une petite séquence dès le mercredi ou en début de semaine quand j'ai le temps pour me fixer des objectifs et voir à la fin de la semaine si je les ai réussis ou pas. Donc je commence avec les objectifs. Je reprends le même objectif de la semaine dernière, je veux ajouter une couleur à ce triangle chelou qui est censé être un voile d'ombrage mais qui est en train de partir un petit peu en live. Voilà, j'aimerais ajouter au moins une couleur, le problème c'est que je ne sais pas du tout vers quelle direction je vais partir. Deuxième objectif, toujours au crochet, je veux avancer ce rideau au crochet que je fais dans un coton mercerisé. Donc là on est sur du coton mercerisé avec un crochet 2, ici c'est du nylon et je ne sais plus, je crois que je fais ça avec un crochet 3, 3,5, je sais plus. Celui-ci est destiné à faire un voile d'ombrage dans le jardin sur la mare, c'est pour ça que j'ai pris du nylon parce qu'il va y avoir des feuilles, des choses, je voulais quelque chose de très résistant, ça va rester aux intempéries. Celui-ci c'est fait aussi pour aller à l'extérieur, mais à l'extérieur d'une fenêtre, pour faire comme un auvent, et je pourrais le replier si jamais il pleut ou quoi, donc il devrait moins s'abîmer, d'où le choix du coton. Du coup, pour l'instant, il fait un temps très clément, donc ça va, il pleut et tout, donc c'est parfait, j'adore. Ça me plaît bien moi, mais faut quand même que j'avance parce que la chaleur va arriver et donc j'en aurai besoin. Troisième objectif de la semaine, finir ce sac au crochet que je fais pour ma fille cadette. J'ai presque fini le corps du sac, il me reste juste un ou deux rangs de violet à faire ici pour faire la petite fermeture. Ensuite faire les bordures, les lanières et mettre un petit bouton parce qu'elle veut un petit bouton pour fermer son sac. Donc ça je pense que c'est largement faisable dans la semaine de finir ce sac. Et voilà pour les objectifs crochet, et maintenant on passe aux objectifs. Non, c'est pas le bon sac, j'en ai partout. Des objectifs tricot, donc j'ai mon 13 KO, j'aimerais finir le corps, mais soyons réalistes, je vais changer mon marqueur de place, il est là. J'ai fait tout ça en une semaine, c'est pas mal, mais là j'aimerais avancer aussi sur le Monstera, donc bon, si je fais entre 5 et 10 cm de corps, ça sera bien. Donc je vais changer le marqueur après. Et du coup, deuxième objectif, avancer le Monstera
Je vais mettre sur celui-ci un objectif très modeste. J'aimerais arriver au moins à l'endroit où commence le jacquard. Et puis peut-être faire le jacquard la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas finir avec les agrandissements du yoke. Je m'en suis plutôt bien sortie. Voilà, on les voit pas trop, ça va. Il y en a un. Il y en a un qui j'ai pas fait du tout comme... Je sais pas où il est. Mais alors ça m'a fait rire parce qu'il y en a un, ça fait un gros trou et tous les autres ça va. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, ici. Voilà. Là il y a un gros trou et puis les autres c'est plutôt pas mal. Celui d'à côté aussi est pas terrible. Après comme j'étais sur un câble de 60, c'était vraiment trop serré, donc pour bien voir ce que je faisais c'était pas terrible. Là je suis passée sur un câble de 80, mais je trouve que c'est quand même petit. Je n'ai pas de câble plus grand que celui-ci. Du coup j'hésite à m'acheter une nouvelle paire d'aiguilles avec un câble de 1 mètre. Mais bon après je me dis est-ce que je peux pas me débrouiller avec ça. Mais j'ai encore plusieurs rondes d'agrandissement à faire, donc ça risque d'être chaud. Voilà, en tout cas pour les deux objectifs de tricot. Et je vous montre un autre projet que j'ai avancé un petit peu hier soir. Donc je vous avais montré il y a 15 jours ce petit granny que j'avais fait. Je m'étais motivée grâce au Discord. Je retrouverai le nom parce que là je ne sais plus le nom du Discord, mais enfin voilà, Discord de discussion crochet, et avec le challenge Calgranité pour l'été, où voilà, pour se motiver à faire des granny et des projets à base de granny. Et moi il y avait un projet qui me trottait dans la tête depuis quelques années, c'est un manteau en granny. J'avais vu des photos sur internet, je crois que j'ai vu sur Pinterest, j'avais trouvé ça. Je le trouvais très beau, mais les explications sont dans une langue que je ne maîtrise pas. Du coup c'était un peu resté dans ma tête, genre il faut que je me creuse la tête pour le faire sans comprendre les explications. Et quand il y a eu ce Calgranité, ça m'a donné envie, je me suis dit allez il faut que je me lance parce que ça fait des années que j'y pense. Donc j'ai fouillé un petit peu, j'ai réussi à trouver quelques diagrammes. Du coup avec les diagrammes, même si on parle pas la langue, je vais m'en sortir. Donc j'ai fait le premier granité en juin. Le premier granny en juin. Pour faire ce manteau, il faut un certain nombre de granits de cette taille-là, des tout petits et un très grand. Et puis on va assembler tout ça ensemble. Donc j'avais fait un grand et hier soir, comme j'arrivais pas à dormir, je me suis dit je vais avancer, je vais faire des petits. Donc j'ai fait plein de petits pour faire des combinaisons de couleurs. Ce sont des Friends, mince, on voit rien avec la lumière, Friends Wool de chez Hobby. Donc qu'est-ce qu'ils disent 50 mètres pour 100 grammes à tricoter avec des aiguilles 4, 4,5 ou des crochets 5, 5,5. Donc moi je fais ça avec des crochets 5. J'avais choisi un certain nombre de couleurs. Comme je les ai achetées sur internet, c'est pas évident de savoir si ça va bien matcher ou pas. Donc j'ai pris des couleurs qui me semblaient aller ensemble. Voilà, j'avais pris tout ça. Et donc j'ai fait plusieurs tests. Ici déjà j'avais mis le marron, j'avais demandé qu'est-ce que vous en pensez. Je trouve que bon, le marron il est pas trop à sa place. Et les avis étaient partagés, mais c'était quand même plusieurs. Je vais vous le montrer, voilà, c'est plus vraiment un marron comme ça. Vous avez été plusieurs à partager à mon avis, à me dire que bah, soit il n'y avait pas assez de marron, soit il y en avait trop. Enfin en tout cas c'était pas... voilà. J'ai voulu refaire une tentative sur un petit modèle. Donc ici j'ai fait du violet, du marron et puis ce couleur, je sais plus comment elle s'appelle cette couleur. Alors, je vais mettre coller numéro. Donc sa couleur numéro 12. Je sais plus, je crois que c'est Walnut. Je ne sais plus, mais... non, mais c'est pas la bonne que je prends. Si? Pas du tout. J'ai oublié de la sortir. C'est celle-ci. C'est celle-ci et du coup c'est la numéro 49. Donc je sais plus son nom officiel, mais ça fait un peu lit de vin. Et du coup j'ai décidé de faire tous mes granny avec le dernier rang de cette couleur pour que ça soit plus harmonieux quand je vais tout assembler. Donc ici j'ai refait avec du marron et je trouve que ça marche pas terrible. Du coup j'en ai fait d'autres pour voir si ça marchait bien les couleurs. Alors je sais pas si vous allez bien les voir.
Celui-là j'aime bien. Donc c'est avec le rose, ce rose là. Finalement le rose très clair, je trouve que ça va pas aller, ça va trop ressortir. Donc je vais l'enlever. Alors tout ce que, du coup j'ai pris une pelote de chaque parce que c'était justement pour faire des tests. Donc bon, je gâche pas grand chose. Et tout ce que je vais pas utiliser dans ce projet, je vais le mettre dans ma memory blanket, donc ça sera très bien. Celui-ci, à la caméra ça ressort pas mal, mais en vrai, le rouge, c'est vraiment du rouge rouge. Donc je pensais qu'il serait un peu plus, un peu moins pétant. Là ça fait vraiment rouge Noël. Et du coup je suis vraiment pas convaincue. Donnez-moi votre avis, mais je pense que je vais le virer du combo aussi. Et hop, d'autres combinaisons, voilà, toujours avec les mêmes couleurs, avec le rose et le violet. Alors ces couleurs là, j'ai utilisé, voilà, c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Non, mais c'était pour le rose. C'est pas exactement les mêmes combos, mais le rose ici, je n'étais pas convaincue, alors que le rose au centre, comme ça, entre les deux autres couleurs, je trouve que ça rend bien. Donc je pense que je vais plutôt utiliser le rose, pas au milieu, parce que je trouve que ça fait trop clair par rapport au reste. Mais comme ça, en rang intercalaire, ça peut apporter justement un petit peu de lumière. Parce qu'ici, le violet, ça fait bizarre. Voilà, donc j'ai avancé, je m'en suis fait 5. Dans mon cahier, j'ai fait des barres comme ça au fur et à mesure. Et quand j'aurai le nombre total, je pourrai commencer à faire les assemblages. Voilà pour ce nouveau projet que j'ai avancé un petit peu. C'est un projet au long cours, donc voilà. C'est quand j'ai envie de faire un granny, je vais faire un granny. C'est pas, je ne me mets pas du tout d'objectif. Ça va être le projet de quand j'en ai marre des autres, que j'ai besoin de faire une pause, je me ferai un petit granny. Sur ce, je vais pas trop parler, ça fait déjà 10 minutes, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes, je trouve que je parle beaucoup trop. Donc je vous retrouve plus tard pour faire le point sur mes avancées. Coucou, nous sommes le jeudi 6 juillet et je vous retrouve très rapidement pour faire un petit point sur les vidéos que j'ai regardées et que je n'ai pas citées encore. Donc j'ai regardé Demaï et moi avec notamment un épisode spécial planification cadeau de Noël qui du coup m'a poussé à faire ma propre planification. Ça va, je pense que je devrais m'en sortir, mais il serait temps peut-être que je m'y mette parce que je suis quand même pas très rapide. J'ai regardé également Tricostérone qui nous a annoncé qu'il voulait prendre un petit peu de recul par rapport à YouTube, donc j'espère qu'on le reverra quand même bientôt. En tout cas, il a bien raison, il faut se faire plaisir avant tout et pas se sentir obligé. Ensuite, j'ai regardé Popinou avec des projets crochets ultra colorés. Si vous avez envie de couleurs, allez la voir. Et ensuite j'ai découvert 2 chaînes que je ne connaissais pas encore, qui sont 2 chaînes très connues, mais moi j'ai regardé pour la première fois. La fille à paillettes, qui revenait après une pause. Je regarde par là, il y a le chat qui veut faire des bêtises. Si j'ai bien compris, pour des petits soucis de santé, et du coup là elle reprend le tricot plus intensément. Ensuite j'ai regardé la Miss Knitter. Des très jolis projets aussi. Et ensuite j'ai regardé je sais pas le prononcer, DI Your Dream, je crois que c'est comme ça, où elle avait surtout beaucoup de broderie au point de croix, de très jolis projets. Et donc voilà pour ce que j'ai regardé pour le moment. Moi là je vais devoir aller travailler, donc je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
Coucou, nous sommes samedi et je vous retrouve pour vous montrer une commande. J'ai encore craqué, j'ai passé une petite commande chez Hobby pour profiter des soldes. Et il y avait... Alors, est-ce que j'avais besoin de laine? En vrai, j'aurais pu me débrouiller. Mais je suis en train de faire le Monstera avec un fil qui n'est pas du tout adapté. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'au lieu de me prendre la tête, je devrais prendre du fil. Et évidemment, il fallait du fil que je n'avais pas dans mon stock. Et du coup, comme il y avait une promo sur le unicorn solide, et que ça faisait un moment que j'avais envie de le... Enfin, unicorn solide, qu'est-ce que je raconte? Bah si, c'est marqué solide. Ça faisait un moment que j'avais envie de tester ce fil et du coup je me suis dit c'est l'occasion d'en profiter puisqu'il y a une promo. Et du coup j'ai acheté, ouais, il me manque un. J'ai acheté plusieurs écheveaux, donc j'en ai pris 3 de celui-ci pour faire donc le corps du pull. Et puis j'avais pris celui-là pour faire le jacquard. Je me disais ça allait bien ensemble et c'était une couleur qui me tentait sur la photo. Qui me plaisait beaucoup, mais j'avais envie de le voir en vrai, donc je me suis dit j'en prends un pour faire le jacquard, et puis si ça me plaît vraiment comme couleur, on pourra toujours en reprendre la prochaine fois. Et puisque il y avait une promo, j'ai aussi pris ces 2 couleurs là, parce que c'est pareil, j'avais un projet que j'avais initié, et dont le fil correspondait pas du tout à ce que je voulais, et donc il me fallait un fil beaucoup plus fin, et je me suis dit que ce fil serait parfait pour ce projet. Donc c'est un projet au crochet dont j'ai déjà parlé cet hiver, mais qui depuis est en pause puisque je n'avais pas les films qui me convenaient, donc je vous en reparlerai quand je recommence. Du coup j'adore les couleurs. Je me dis que même ces orangés ou ce jaune avec la couleur principale, ça pourrait faire joli en jacquard. Et il y avait un autre pull dans ma file d'attente avec... Il fallait de la fingering et du mohair et je n'avais pas ni l'un ni l'autre en stock, et du coup je me suis dit je profite également des promos pour tester des fils que je n'ai pas encore testé chez Hobby. Donc j'ai pris le Evergreen 100% laine, donc dans ce coloris bleu pétrole je crois, donc c'est le couleur numéro 21, et je voulais l'associer à un mohair qui change de couleur, donc voilà. C'est le Diablo Print, donc c'est 40% acrylique, 30% mohair et 30% polyamide. Alors moi perso sur la peau je pense pas que je supporterai, quoique là ça va, ça me pique pas du tout, c'est très doux. Après de toute façon moi les pulls je les porte jamais à même la peau, donc voilà. Et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'associer un mohair qui change de couleur avec une laine qui elle ne change pas. Donc voilà, je me suis pris les quantités pour faire normalement 2 pulls, une avec ce mohair et laine, et un jacquard avec de unicorn. Vous voyez, ça marche bien ça aussi, hein. J'hésite. Je pense que je vais tout échantillonner pour voir lequel rend mieux en... Je trouve que les 3 couleurs fonctionnent bien. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, j'hésite du coup à recommencer le Monstera avec le fil adéquat, ou à continuer celui que j'ai déjà sur mes aiguilles, ou l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'en vrai je peux en commencer un avec celui-ci et continuer l'autre en version XXL. Ça devrait être très grand du coup avec le fil, parce que ni les fils ni les aiguilles sont celles qu'il faut, donc ça va être une version très très large, puisque j'ai oublié de réduire la taille et que je suis partie sur la taille normale pour moi. Et puisque je prends la caméra, j'en profite, je vais y arriver, pour vous montrer où j'en suis de mon voile d'ombrage que je vous ai montré au début de la semaine. Donc le voile d'ombrage en fil nylon que je fais pour l'extérieur et qui ressemblait pas à grand chose. Voilà où j'en suis. J'ai tout défait parce que ça me plaisait vraiment pas le résultat, donc je vais partir, voilà, je me suis dit je vais défaire tout et je recommence. J'aime bien le fait d'associer les couleurs etc, mais la forme du triangle ressemblait plus à rien, je savais plus où partir, ça me plaisait pas trop, donc je pense qu'au lieu de faire un triangle je vais tout simplement faire un carré et pas me prendre la tête avec les formes,
puisque ça doit être surtout quelque chose d'utile. Donc voilà, j'ai tout défait, j'ai attaché les fils entre eux, j'ai fait une grosse pelote. Et je vais donc devoir tout recommencer. Et là il fait 30 degrés, je me dis ça serait bien quand même. En vrai la végétation a tellement bien poussé que la mare les reste fraîches. Je suis allée voir tout à l'heure au jardin, il y a des libellules de partout et tout, donc c'est bien, il n'y a pas d'urgence. Par contre ça serait bien de le faire avant l'automne, comme ça me permettra de ramasser les feuilles qu'elles tombent pas dans l'eau, ça serait pas mal. Coucou, je vous retrouve, nous sommes dimanche et je viens conclure ce vlog avec un objet terminé. Alors nous sommes que dimanche et normalement le vlog je le posterai mercredi, mais je viens le conclure ici parce qu'à partir de la semaine prochaine je ferai des vlogs sous un format un petit peu différent où je vais mélanger lecture et loisirs créatifs pendant tout l'été. Donc voilà pourquoi je termine aujourd'hui avec cet objet terminé, ce vlog. Il sera par contre en ligne mercredi comme d'habitude. Et la semaine suivante, je ne sais pas encore. Alors voilà l'objet terminé, c'est le petit sac que j'ai fait pour ma fille. Donc voilà, là j'ai la bonne lumière. C'est un petit sac en coton fait au crochet avec les cotons de Hobbii que je vous avais déjà présenté. Je voulais le terminer aujourd'hui pour que ma fille puisse le prendre pour partir en vacances. Donc je lui ai fait une lanière un peu courte parce qu'avec le poids ça se détend assez, donc je pense que ça sera bon. Et j'avais acheté un petit bouton, alors c'est encore un peu dur parce qu'il est tout neuf, j'espère que ça va le faire, voilà. Donc c'est un petit bouton pression que j'avais acheté chez Rascol. Alors il est effectivement dur, donc j'espère qu'avec l'usage ça va se... Voilà, ça va se faire. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir fini le sac. J'espère que ça va lui plaire. Et sur ce projet terminé, je vous dis donc à la semaine prochaine avec un nouveau format. J'espère qu'il vous plaira. Il y aura un petit peu de tout, des lectures, des crochets, tricots, mais peut-être aussi d'autres choses. J'ai commencé à faire des petits bouts de vidéos pour faire quelque chose d'un petit peu plus mélangé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve donc, je pense, si je commence lundi, je posterai la vidéo dimanche. Donc pour juillet et août, à partir de la semaine prochaine, les vidéos seront donc en ligne dimanche. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir, à liker cette vidéo et si le cœur vous en dit, à vous abonner. A bientôt!